la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et à toutes et surtout bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Le mercure va monter ce matin jusque dans l'après-midi, 42 degrés de température maximale dans l'extrême nord et la région du nord. Au niveau de la Damawa, la bande côtière et la zone équatoriale, les températures annoncent un temps plutôt doux, de la douceur oui, mais des pluies également. On va donc le voir plus en détail. Et nous commençons par la région de la Damawa. Vous le verrez, c'est un temps calme qui nous accueille. Ce matin avec un ciel partiellement ensoleillé, mais ce beau temps ne va pas perdurer car dans l'après-midi, on aura des pluies dans la majorité des villes, comme vous pouvez le constater, de la Damawa jusque dans la région de l'Ouest. Ici, par contre, c'est le déluge qui s'annonce de la matinée jusque dans l'après-midi. Préparez donc vos activités en conséquence. L'Ouest et jusque dans la région de l'Est, Batouri, Yokadoma seront finement arrosés en matinée et dans l'après-midi, oui, Bertois, Batouri et Abomba, bref, toute la région sera bien arrosée. On reste en agriculture. Si vous êtes dans la région de l'Est, préparez vos semis de plantain. Bonne journée. C'était la météo avec C3A Productions. En éducation, l'université de Ngaoundéré, désireuse de contribuer au développement d'une offre d'enseignement supérieur de qualité au Cameroun, signe des conventions solennelles avec certaines institutions privées de l'enseignement supérieur. La cérémonie se tient ce mardi à l'antenne de l'université de Ngaoundéré basée à Yaoundé. L'Agence nationale de radioprotection tient ce 29 juin 2021 sa 27e session ordinaire du conseil d'administration. Les travaux se tiennent dès 9h précises dans la salle de conférence de l'Agence nationale de radioprotection, ici à Yaoundé. En santé, cérémonie d'inauguration du projet de l'amélioration du diagnostic des maladies infectieuses et de la surveillance de l'environnement et des aliments au Cameroun. Ce projet financé par un don du gouvernement japonais sera inauguré ce mardi au Centre Pasteur de Yaoundé en présence de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Osawa Tsutomu. Mieux que l'agenda de cette journée pour démarrer donc notre mardi sur l'ensemble du triangle national. Agenda qui sera évidemment renfloué par tous ces enfants qui se rendent dans les centres d'examen ce matin et depuis hier d'ailleurs. Ils ont donc composé le First School Living Certificate. Pour certains, ça s'achève aujourd'hui, d'autres, ça s'est achevé hier. En tout cas, cette journée sera spéciale. Vous avez suivi dans la météo tout à l'heure. Elle sera arrosée dans la plupart des 10 régions du Cameroun et pourquoi pas considérer que c'est une bénédiction comme ceux qui s'annoncent également à l'Assemblée nationale avec le ministre des Mines qui est passé devant les députés lors des questions orales et annonce des horizons meilleurs en ce qui concerne l'amélioration de la fourniture en électricité mais également en eau et les journaux en ont fait un focus particulier ce matin. En tout cas, on en saura un peu plus avec Debbie Kembe qui est avec nous. Bonjour Debbie. Bonjour Cathy. Alors, des horizons nouveaux s'annoncent en ce qui concerne oui, vous l'avez bien dit, bien résumé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie était hier face aux parlementaires. Il a donc rassuré sur l'amélioration en déficit, comme vous le disiez tantôt. Et aujourd'hui, c'est le ministre des Mines qui est annoncé ou attendu de ce côté-là. Bon, bref, on en parle. Et il y a également d'autres sujets à découvrir tous ensemble tout à l'heure. Voilà, à découvrir donc dans la revue de presse et c'est dans une minute. Grand salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à Tabloïd, les unes de vos journaux de lundi à vendredi sur la CRTV. Nous sommes mardi 29 juin 2021. Une journée annoncée houleuse du côté de la Sonara et ses prospectives nouvelle qui prédit donc cette tension à la Société nationale de raffinage. L'hebdomadaire parle de scandales et des comptes qui divisent. Jean-Baptiste Biaillé, bien informé, souligne que les états financiers ont été faussés sous le regard complice des administrateurs.
moins 107 milliards en 2019, moins 10 milliards de francs CFA, bien évidemment, en 2020. La Sonara tient son Assemblée générale des comptes que relaie aujourd'hui le numéro 273, autant pour moi, de prospective nouvelle, propose un focus. Un autre hebdomadaire, donc Vision économique à présent, le journal de l'économie et des finances, s'incruste dans la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et veut comprendre pourquoi cette dernière ne connaît pas l'engouement tant souhaité des entrepreneurs et créateurs des richesses. Depuis 15 ans, seules 4 sociétés ont été cotées en bourse pour 354 milliards de francs CFA. Le marché des actions et 781 milliards de francs CFA sur le marché des obligations. Alors, qu'est-ce qui coince malgré la volonté politique? Réponse à la page 2 de Vision économique où 12 entreprises d'État sont attendues en bourse depuis 2006. Restons dans les méandres des finances avec le bi-hebdomadaire, le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique ici, pour Financier d'Afrique dont les transferts des fonds font la une de ce journal avec cette bonne nouvelle du directeur national de la Banque centrale qui informe les directeurs généraux des banques que les nouvelles demandes d'autorisation de transfert ne sont plus tributaires de l'appurement des précédents dossiers. Le Financier d'Afrique trouve donc que la BEAC assouplit la réglementation de change au Cameroun. Cette info à présent, le bi-hebdomadaire Cette info, bi-hebdomadaire d'information, ouvre pour nous les portes des entreprises publiques au Cameroun. La rédaction du journal propose dans cette parution les difficultés structurelles et les perturbations génératrices de déséquilibre qui font des entreprises du Cameroun d'énormes gouffres financiers. Le FMI dénonce alors la fonctionnalisation, le mot, vous le voyez, est entre guillemets. Le professeur Viviane Ondouabi-Wolé, expert en gouvernance, l'explique dans les colonnes de Cette info. En kiosque jusqu'au 5 juillet, jusqu'au 5 juillet prochain, Terre Promise met les pieds dans le lac municipal de Yaoundé et ressort avec ses maquettes du projet de construction d'un hôtel 5 étoiles sur le site. Vous vous souvenez, le Premier ministre y est allé poser la première pierre, c'était le 24 juin dernier et reconnaissons-le, cette vue panoramique du lac municipal de Yaoundé fait rêver. Marc Ambui de Terre Promise subtilement susurre, ou du moins nous susurre, et si ce n'était pas qu'un rêve, page 3 en lecture. Direction Assemblée nationale où se poursuit la session plénière. Mais hier déjà, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était face aux parlementaires. Le journal Le Quotidien écrit à propos qu'en matière d'eau et d'électricité au Cameroun, malgré le déficit, le gouvernement rassure. Le journal Le Quotidien est suivi dans cette optique par le quotidien La République qui parle des solutions de l'embellie. Gaston Elundou, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, a rassuré les parlementaires de l'amélioration de l'offre en eau et en énergie. Dans la même veine, l'élite, le journal Dessomba Abena, s'adosse sur les 36 pages de diagnostic et de thérapie produites par le MINE et qui ont vraisemblablement convaincu les députés. L'élite parle alors de l'onction du Parlement en ce qui concerne le projet d'embellie de l'offre en eau et en énergie. Mutation, ce matin, est l'une des rares parutions, mutation dont disais-je, est l'une des rares parutions dont aux publications qui vient doucher le passage de Gaston Elundou à l'Assemblée nationale. Le journal de Georges-Alain Boyomo révèle que le MINE était acculé par les députés sur l'insuffisance de l'offre en eau et en électricité
Ce dernier a suggéré la restructuration de Camwater et expliqué que le Cameroun aura besoin d'investissements supplémentaires à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA et pour résorber le déficit énergétique. Une douche parlementaire pour mutation, lecture, page 7. The Guardian Post, pour The Guardian Post également, il est question d'insister ce matin sur le blackout, le délestage que subissent donc les Camerounais. Conséquence, bien évidemment, de l'insuffisance en eau et électricité. Les 6 heures de Gaston Elundo face aux parlementaires ont-elles suffi à faire oublier le déficit? Voilà, fin de tabloïd. On espère avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Si c'est le cas, eh bien, rendez-vous dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre. Les internautes peuvent s'approvisionner dans les e-kiosques. On vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne lecture, un bon mardi. Prenons rendez-vous pour demain, mercredi. Merci également à vous, Debbie Kembe, pour toutes ces informations que nos quotidiens ont bien voulu relayer ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, des milliers d'enfants ont pris d'assaut ce matin des centres d'examen pour l'examen CEP et le First School Living Certificate. Donc, les ministres en charge de cette organisation sera donc sur le terrain. Vous aurez plus d'informations dans nos différents journaux. Tout à l'heure à 7h, le journal en anglais. Et puis à 8h, vous aurez certainement des décrochages pour vous faire vivre l'ambiance qui prévaut cette première journée du CEP et du First School Living Certificate. On va souhaiter bonne chance à nos tout petits qui frappent aux portes de l'enseignement secondaire. On va parler de toute autre chose, de l'environnement. Comme vous le savez, l'environnement compte beaucoup et surtout repose surtout pour nous les êtres vivants sur la planète. Il y a un système de régénération des plantes et des forêts. C'est ainsi que le reboisement semble souvent une solution efficace au réchauffement climatique, surtout en tout cas dans le focus environnement de ce matin. Caroline Ouetté en parle avec son invité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Focus Environnement. Ce matin, nous parlerons de reboisement. Comment est-ce que se fait le reboisement? Quel est son impact sur l'environnement? Quelle espèce d'arbres devons-nous planter pour reboiser? Autant de questions qui trouveront de réponses au cours du reportage qui va suivre. Le couvert végétal mondial est exposé aux menaces telles que les feux de brousse, le surpâturage, la surexploitation des forêts, pour ne citer que celles-là. Face à ces dangers, le reboisement se présente comme une solution incontournable pour régénérer les espèces détruites ou dégradées. Cette opération consiste à planter des arbres sur un terrain nu ou déjà boisé, préparé à l'avance. Nous pouvons planter des arbres, rendre nos villes plus vertes, nettoyer nos écosystèmes et les rivières et les mangroves, redonner vie à nos jardins. Et ceci pour les générations futures. Le reboisement vise non seulement la restauration des paysages dégradés dans le cadre de la lutte contre la désertification ou le changement climatique, mais également la satisfaction des populations en bois et en pâturage et la prévention d'éventuelles déstabilisations d'ordre social et économique qui peuvent être causées par les catastrophes naturelles. L'opération de plantation nécessite des espèces d'arbres bien définies par leurs caractéristiques. C'est une plante ornementale. Bon, et elle lutte aussi contre les vents. Donc on l'appelle un brise-vent. Bon, elle va en hauteur et ses feuilles regardent vers le sol. C'est pour ça qu'on l'appelle le sol pleureur. Le inga, c'est une espèce comestible. Et elle enrichit aussi les sols. Le nimier, c'est une plante qui résiste aux fortes températures. Et puis, elle est médicinale. Parmi ces espèces, le bambou présente des avantages.
le bambou dans les conditions idoines peut pousser 1 mètre en 24 heures. En restaurant avec le bambou, on a 2 avantages. On a l'avantage écologique, on a l'avantage économique. Avec l'avantage écologique, le bambou nous permet de lutter contre la déforestation parce que le bambou, c'est une herbe, ce n'est pas un arbre. Donc quand vous coupez le bambou, vous ne contribuez pas à la déforestation. Le bambou pousse assez rapidement. On atteint la maturité à 5 ans. Ça veut dire qu'en restaurant avec le bambou, on a une canopée après 5 ans. Le bambou lutte contre l'érosion parce qu'il a un système de rhizome qui est superficiel. Le bambou fait tomber beaucoup de feuilles, donc il enrichit le sol très vite. Et parce qu'il pousse vite, il permet de produire des tiges. Ces tiges-là sont utilisées par nos artisans pour fabriquer des meubles, pour construire des maisons. Ces utilisations sont multiples. On utilise le bambou pour fabriquer du charbon. On utilise le bambou pour gazifier, pour produire de l'énergie. On l'a fait à Madagascar où tout un village dépend sur l'énergie électrique produite à base du bambou. On utilise le bambou pour faire la pulpe à papier. On utilise le bambou pour faire le textile. On utilise le bambou pour faire le revêtement de sol. On utilise le bambou pour faire la construction. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le bambou est aussi comestible. Il est riche en fibres, donc c'est un très bon légume. Pour un reboisement réussi, l'accent est mis sur la qualité de pépinière. Les activités humaines sont en partie à l'origine de la dégradation des paysages et des sols. Limiter cette dégradation est l'une des préoccupations majeures pour l'humanité. Il est donc important d'assurer une gestion durable des ressources de la planète et le reboisement est indispensable pour léguer aux générations futures un couvert végétal sain. Mesdames et messieurs, c'est ici que Focus Environnement de ce jour prend fin. Merci d'avoir regardé. Restez sur la CRTV. On va s'intéresser à présent à l'économie. On reviendra sur le secrétaire exécutif du comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans la région du Nord. Après les informations, il s'appelle Sidi Barré. On va le retrouver après les informations. Pour le moment, on va parler d'économie avec Beatrice Ngoum qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Beatrice. Good morning Cathy. On va partir dans quelques secondes pour l'actualité économique de la journée après ceci. Alors Beatrice, on va commencer tout de suite par l'actualité de la journée avec cette signature au ministère de l'économie. Yes, Cathy, good morning once more. We are going to open our economic page with economic news, and to begin with, we'll talk about MINFI, a workshop that is currently going to hold, a workshop is going to hold in that ministry today. That workshop is to present the 2019 EITI report of in Cameroon, and you certainly know that we are going to be talking there about extractive industries to say what Cameroon has done or if Cameroon is in conformity with what is required in that aspect as far as extractive industries is concerned. So there will be a workshop today in the Ministry of Finance to present Cameroon's 2019 report. And then we continue to stay in economic news to go to MINEPAD, which is also another ministry, the Ministry of the Economy. In MINEPAD, there is going to be the signing of a financial aid worth 10 million CFA francs, 10 million euro, 10 million euro to support sectors, the sectoral program on forestry and environment. That will be in MINEPAD. And then at MINADER, there is going to be the first session of the pilot committee on the orientation charged with the distribution of agri subventions in Cameroon. So MINEPAD, MINADER and MINEFI, they are going to be having a series of activities today in the economic sector. Voilà, le secteur économique qui va véritablement bouger ce mardi. Et maintenant, on va revenir sur cette grande rencontre africaine pour sauver le logement dans notre continent, Shelter Africa. Yes, that was last week. You're aware that they were in Cameroon from participants from 43 countries from different parts of Africa met in Yaoundé for their 40th annual General Assembly, the 40th General Assembly of Shelter Africa. And they were certainly meeting to discuss about
housing in Africa, real estate in Africa, to see what can be done so that this sector can be a sector that brings in a lot of not only recruitments but helps the economies of the different countries, how people in the different African countries that were participating can have access to decent houses, how real estate companies that are in the different countries can be actors of development, or how they can boost their own sectors. They spoke about a lot of things. They spoke about funding in the shelter sector and how to even go for funds, how to go search for funds and even investors in that sector. And Clarice Aretakang in the following report is going to compile for us what that conference, the findings of that conference. 7 main recommendations summed up the Yaoundé Declaration at the end of the 40th Shelter Africa Annual Convention. Leadership and governance, policy and legislation, coordination, real estate, finance and taxation were highlighted amongst other concerns. We've achieved a lot because Africa has been missing in terms of housing. And for the first time in many, many years, this year, Shelter Africa has made a profit. That profit will be plowed back into the countries to build more houses. And because of the profitability of Shelter Africa, now we got new private investors coming forward and wanting to invest their own capital. Emphasis was equally on a joint effort to develop the local construction material industry. Zimbabwe is going to be hosting the next AGM, or the 41st AGM, in 2022, next year, in a resort city of Victoria Falls. And we are all invited to come and witness and see one of the 7 wonders of the world. 44 countries resolved to promote decent and affordable housing on the continent. Zimbabwe gets set to host the next annual General Assembly of Shelter Africa. Well, Kati, we are going to be leaving Shelter Africa to go to the northwest region of Cameroon to continue talks about the ring road. La route de tous les espoirs qui pourrait relancer finalement le développement et l'économie dans cette partie du pays. Exactly, Kati. You're aware that last week we talked about that same road, talking about 106 billion CFA francs that the ADB Bank was helping Cameroon with for the construction or for the relaunch of works on that road. Now we are going to be talking about what that road will bring to the people of the northwest region. They are saying that that road is going to help them relaunch their economy, because those who are into farming will now have can now go to their farms and then be able to transport their goods from the farms to the urban centers, because that road connects all the divisions of that of the northwest region. So what is the importance of the ring road to the people of the northwest region? One of our correspondents down there went out and spoke to farmers, and this is what he gathered. Out of the more than 360-kilometer ring road, only part of the stretch between Mezam, Ngor-Kitunja and Bui divisions have been tarred. That's less than 100 kilometers. We have the rice production basin in Dop. Then we have the cassava, which is found in Dop, Menchum. The over 200 million inhabitants of Nigeria would also serve as a huge market for the northwest. The Luz custom post, the Baoro custom post, you have the La Bonche custom post. These are key areas where exchange of goods and services between Cameroon and Nigeria, where goods, especially foodstuff, leaving Cameroon to Nigeria. The ring road is the longest in the northwest, cutting across Mezam, Ngor-Kitunja, Bui, Donga-Mantung and Menchum divisions. Well, we will now talk about Mbalam. There was a memorandum of understanding last week that was signed between the Minister of Transport, the Minister of Industries and partners of Cameroon as far as the Mbalam project is concerned. They are talking about constructing a road that will link Mbalam and the port of Kribi, and they say that project is going to create some 20,000 jobs for Cameroonians, and then is going to inject some 5,500 billion into Cameroon's economy. And that memorandum of understanding was signed last week on the possibilities of connecting Mbalam
to the port of Kribi, and that is certainly going to boost our economy again in one way or the other. And Constantine Baum saw the signing of that memorandum of understanding. The signing of this MOU directly brings much benefits to both Cameroon and the Republic of Congo. A 540-kilometer railway line to link the Kribi Deep Sea Port and Mbalam in the East region, quite close to the Republic of Congo. This railway line will facilitate the transportation from the rich iron ore basin in Congo and the East region of Cameroon to the international market. Out of more than 600 kilometers that will be built between Cameroon and Congo. So these 540 kilometers are, of course, going to generate thousands of jobs. More than that, this railroad that we are going to build here and the mineral harbor of a capacity of 100 million tons will generate both employment and fiscal outcomes for the country to the tunes of several $100 million on a yearly basis. 20,000 jobs will be created constructing a railway line linking Mbalam to Kribi. It's much more beneficial for Cameroon because it unlocks the value of this iron ore that has been sitting in the ground for many, many years. Iron ore in the ground in Mbalam is worth nothing, but iron ore in Kribi is worth $250 per ton. The entire investment is funded by the partners Bestway Finance and Otsino Resources. No franc will come from the Congolese or Cameroonian treasuries. Well, Katsi, you heard from that report, they are going to be creating jobs for a lot of Cameroonians, and that will certainly reduce unemployment in the country. Ces projets. On va terminer avec un chiffre vraiment hallucinant, 5 500 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ce chiffre représente? That's the money that this project, the Mbalam Kribi Port construction of a railway project, is going to inject into Cameroon's economy. So Cameroon will be benefiting 5,500 billion annually from that project. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette rubrique consacrée à l'économie. Merci beaucoup, Beatrice, d'avoir été avec nous et surtout bonne chance à votre fils qui sera face ce matin aux épreuves du First School Living Certificate. Beaucoup de chance au petit. Nous allons poursuivre ce programme avec tout à l'heure à 7h le journal en anglais présenté par Gilbert Ongene Agna. On va se retrouver juste après les informations pour la suite de Cameroun Daylight. En éducation, l'université de Ngaoundéré, désireuse de contribuer au développement d'une offre d'enseignement supérieur de qualité au Cameroun, signe des conventions solennelles avec certaines institutions privées de l'enseignement supérieur. La cérémonie se tient ce mardi à l'antenne de l'université de Ngaoundéré basée à Yaoundé. L'Agence nationale de radioprotection tient ce 29 juin 2021 sa 27e session ordinaire du conseil d'administration. Les travaux se tiennent dès 9h précises dans la salle de conférence de l'Agence nationale de radioprotection, ici à Yaoundé. En santé, cérémonie d'inauguration du projet de l'amélioration du diagnostic des maladies infectieuses et de la surveillance de l'environnement et des aliments au Cameroun. Ce projet financé par un don du gouvernement japonais sera inauguré ce mardi au Centre Pasteur de Yaoundé en présence de l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Osawa Tsutomu. Merci à Séverin Alégambélé qui nous a présenté tout à l'heure un document relatif à ce congrès de l'Ordre des experts comptables du Cameroun qui se tiendra à Ebolova dans la région du Sud. Un congrès qui permettra d'avoir des outils indispensables pour une bonne transparence financière. Et puis ces deux informations, bref, avant de passer à la revue de presse en anglais, les obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Simon Attidiachou, décédé le 4 mai 2021, auront lieu le 3 juillet 2021 à Santa, dans la région du Nord-Ouest. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, installe ce matin dans ses fonctions le nouveau président du Conseil national de la communication, Joseph Thiebonquin Kala Poupsi. Tout de suite, les informations de nos quotidiens en anglais, la revue de presse présentée par Rita Macan.
Hello, dear viewers. It's always a pleasure to have you on CRTV and CRTV News. We are Tuesday, June 29, 2020, and you're watching Tabloids on CRTV and CRTV News. And persistent blackout and water scarcity has today caught the attention of the Guardian Post, which headlines 30 members of parliament pepper water and energy minister for 6 hours. Yesterday's plenary sitting at the National Assembly, which had in attendance the Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundu Essomba, was not an easy ride for the government official. Minister Gaston Elundu Essomba was grilled by a record of 30 different lawmakers for 6 straight hours. According to the paper, they sought to know why there are persistent, prolonged and often unexplained power outages and water shortage across the national territory, despite the country's bountiful natural resources. Minister Gaston Elundu Essomba revealed thousands of Cameroonian communities will continue to go without a regular power supply for a long time to come, owing to both natural and man-made causes. Water and electricity. Mutation newspaper today talks about a parliamentary bath for Minister Gaston Elundu Essomba, who was questioned by 30 members of parliament on the insufficient supply in these sectors. Minister Gaston Elundu Essomba, according to Mutation, suggested the restructuring of CamWater and explained that Cameroon will have to make an additional investment of over 6,000 billion CFA francs to solve this energy deficit. L'Elite newspaper rather talks about a parliamentary anointment. According to L'Elite newspaper, 36 pages of diagnostic and therapy permitted the Minister of Water and Energy Resources to explain the number of preoccupations raised by members of the lower house of parliament during the special plenary sitting chaired by the Right Honourable Kavaige Jibril on the persistent power outages and water shortage. Minister Gaston Elundu Essomba assured MPs that government is working towards improving on the supply of these goods to the population. Away from water and electricity, Set Info today looks at public companies in Cameroon. The weekly newspaper says the IMF denounces procedures. The financial situation of Cameroonian public enterprises has always been a worry for development partners, according to the paper. The latest technical report of the International Monetary Fund on these state entities in May 2021 revealed that the management of state resources will need serious, deep reforms. These companies face structural difficulties and their profitability remain globally low. This is due to lack of a harmonized steering structure by government, which is the principal shareholder of these public enterprises. The report also says the financial supervision of these companies is inefficient. Catch the details of this technical report conducted by the International Monetary Fund on today's edition of Set Info on pages 5 and 8. Let's now talk about the Yaoundé Municipal Lake with Terre Promise Hebdo, which headlines, and if it was just a dream. According to the weekly news paper, the models and initial sketch show a lake that makes you dream after the laying of the foundation stone of the 5-star hotel project on the site by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gote. Yaoundé city dwellers are expecting their dream to have a befitting hotel to definitely come true. Let's now look at the transfer of funds with Le Financier d'Afrique, which tells us that BEAC softens currency exchange regulations in Cameroon, according to Le Financier d'Afrique newspaper.
beg your pardon, the National Director of the Bank of Central Africa has informed general managers of banks in Cameroon that new transfer authorization requests are no longer dependent on the clearance of previous files. Details of this declaration on page 10 of today's edition of Le Financier d'Afrique. And let's go over to the south region of Cameroon with a special edition of Le Quotidien newspaper, which tells us that Camver creates the road linking Campo to Kribi Port. According to the weekly news paper, the populations of these localities have heaved a sigh of relief following the creation of this road by the citizen company Camver. The road passes across Campo to the Kribi Deep Sea Port with an extension of 21 kilometers to the national road number 7. Let's continue our press review this morning with Footprint Magazine. This 13th edition of the mag from May to July 2021 begins a series on personalities it qualifies as great minds of our time. According to the paper, today, this edition, the first zoom is on Minister Rose Mba Acha of the Supreme State Audit, who, according to the publisher, has the power of determination. Read more about the career evolution of this daughter of Batibo in the Northwest region. And in this exclusive interview, Minister Rose Mba Acha challenged young girls and women to be resilient, focused, disciplined, and purpose-driven in order to break grounds in male-dominant fields. Catch the entire interview from page 8 to page 13 of today's edition of Footprints. And that definitely does it for this edition of Tabloids. Thanks for being with us. Thanks for being with us. And I invite you to go to the nearby kiosk to grab a copy or two of these newspapers. Stay tuned to our programs.